Bonjour, vous le savez, nous sommes souvent réunis dans ce studio pour partager avec vous des sujets pédagogiques autour de la copropriété et de son fonctionnement. Et pour parler des sujets un peu plus forts, un peu plus polémiques, on a décidé d'adopter le format débat, table ronde. Et aujourd'hui, on va parler des relations parfois difficile entre le syndic et le conseil syndical. Et pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Alain Papadopoulos. Donc, vous êtes consultant, rédacteur en chef d'un média de veille autour des problématiques de l'immobilier et des syndics. Et vous avez été aussi fondateur de plusieurs syndics. Pendant 18 ans, vous avez présidé des syndics. Donc, vous connaissez bien cette question. Et puis, vous êtes aussi secrétaire général de l'association CALISR qui déploie à l'échelle nationale une certification de syndic spécialisée dans les copros fragilisés ou en difficulté. Donc merci d'être présent. Et puis Émile Aget, je vous présente quand même, vous êtes directeur de l'ARC, donc merci également d'être présent. Alors, je souligne qu'on a invité un syndic à venir débattre avec nous, mais il a décliné au dernier moment. Si on a l'occasion de faire une prochaine émission sur ces thématiques, je souligne qu'ils seront les bienvenus à débattre avec nous. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de débattre de la relation entre le conseil syndical et le syndic. Et la première question, c'est au fond, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi, Monsieur Papadopoulos ? Il y a les raisons classiques qui sont le fait que la copropriété, c'est compliqué, que les gens ne comprennent pas bien ni comment ça doit fonctionner, ni ce qu'ils doivent attendre du syndic. On achète un appartement et en fin de compte, on subit la copropriété. Et donc tout ce qui vient de la copropriété insupporte les copropriétaires. Et le syndic, évidemment, qui est un percepteur, qui demande de l'argent, ou qui va exposer des problématiques en assemblée générale, est particulièrement exposé à ça. C'est un mauvais rôle, en quelque sorte. C'est un mauvais rôle, voilà. Les copropriétaires ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour acheter un appartement, et voilà, ils comprennent qu'il faut quand même payer quelques charges, mais... Il y a aussi ce climat de défiance qui est maintenant qui s'est instauré au cours de ces dernières décennies et qu'on n'arrive pas à résorber. Et ce climat de défiance, d'ailleurs, il évolue. Au départ, c'était un climat de défiance vers le syndic, mais ça devient petit à petit aussi un climat de défiance entre le copropriétaire de base et le groupe constitué par le conseil syndical et le syndic. Voilà. Donc il y a un petit côté un peu gilet jaune quoi, par rapport au pouvoir, par rapport à notre pouvoir d'achat. On veut nous faire des travaux, on nous explique pas. Voilà. Hein. Donc il y a beaucoup de déception dans la copropriété parce que les copropriétaires, d'abord, ils attendent beaucoup du syndic, ils attendent beaucoup trop, ils ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent en attendre et évidemment le syndic ne fournit pas. Et puis il y a aussi le fait que les syndics, le représentant du syndic auprès des copropriétaires, le gestionnaire, c'est une catégorie de gens qui sont souvent insuffisamment formés, donc qui essaient de cacher leur manque de formation par du baratin, etc. Ils sont pas bien encadrés. Il y a beaucoup de cabinets où ils sont lâchés à eux-mêmes. Il n'y a pas l'effet de levier de la part d'un directeur de copro, de la part d'un patron de cabinet plus expérimenté qui viennent, je dirais, suppléer les banques. Voilà. Donc tout ça fait que, en fin de compte, le syndic est un petit peu sur la défensive en permanence et que il ne va pas être proactif pour proposer
proposer des travaux, il va être, voilà, il est en permanence critiqué. Alors, évidemment, en Assemblée Générale, ceux qui viennent, c'est ceux qui ont des choses à critiquer, souvent. Ceux qui sont contents ne viennent pas. Voilà. Donc, c'est un métier qui est assez mal vécu de la part des syndics, et c'est assez mal vécu aussi du côté des copropriétaires, parce qu'on a l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on leur raconte un jargon, qu'on les enfume, etc. Voilà. Donc ça, c'est les raisons classiques, permanentes, qui sont structurelles, si on peut dire. Et la réactivité aussi, enfin l'écoute. Bien sûr, parce que les syndics sont surchargés. Bon, on va parler un petit peu du modèle économique du syndic, mais les syndics qui veulent vraiment bien faire leur travail sont sous pression de leur rentabilité, parce que les prix sont tirés, parce qu'il y a une espèce de concurrence mortifère, parce qu'ils sont concurrencés par les deux bouts. Ils sont concurrencés par les tout petits qui n'ont pas beaucoup de coûts de structure et puis qui veulent faire un petit peu de gonflette pour se vendre, etc. Et puis ils sont concurrencés par les gros qui ont un modèle économique, on en dira deux mots, mais qui est basé sur, je dirais, le fait que on rend pas la prestation, quoi. Voilà, on remplace les gens, il y a un turnover, c'est les assistantes qui gèrent les immeubles, etc. Et donc le syndic au milieu, celui qui essaye de travailler, il est pris là-dedans, on charge les bourricots au maximum, voilà. Et le bourricot, quand il est chargé, des fois il est cassant, il refuse, il envoie les copropriétaires paître, voilà, les gens sont sous pression, et tout ça c'est évidemment mal vécu des deux côtés, si vous voulez. Hein. Émile, votre point de vue et peut-être des réactions, et puis il y a aussi le fait que le rôle du syndic n'est peut-être pas bien compris des conseils syndicaux ou des copropriétaires. Alors, j'ai entendu avec attention la présentation, mais on est loin du syndic victime. En réalité, le problème, il est beaucoup plus profond que ça, et on a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que déjà, on a un problème d'équilibrage dans la gouvernance de la copropriété. Un syndic devrait rester à sa place de syndic. Et le syndic n'a pas compris quel est son rôle, et il se met en position de gérant de la copropriété ou directeur d'un cabinet ou d'une instance que le syndicat des copropriétaires. Or, le syndic est un mandataire de la copropriété et donc doit chercher le seul intérêt de la copropriété. Donc au service de... Au service exclusivement des intérêts de son mandant qu'est la copropriété. Et je rebondis vers le deuxième problème, qui est le conflit d'intérêts. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait c'est très simple. C'est le principe de dire que le syndic est le mandataire de la copropriété devant défendre les intérêts exclusifs du syndicat des copropriétaires, mais en même temps, c'est un prestataire, un commerçant, dont son client est la copropriété. Et donc ce conflit d'intérêts entre défendre mes intérêts économiques du cabinet et défendre les intérêts économiques de mon mandant, crée qu'il y a ce conflit d'intérêts, et ce conflit d'intérêts se traduit par une perte de confiance du syndic vis-à-vis des copropriétaires et du conseil syndical. Et est-ce que les copropriétaires le perçoivent, ce conflit d'intérêts, ou le supputent, ou quel est finalement, comment il se matérialise? Je veux vous dire, c'est tout simple. Lorsqu'on a un syndic qui est rémunéré sur le montant des travaux, ça ne donne pas confiance. Lorsqu'on a un syndic qui essaie de vendre à tout prix ses filiales, que ce soit en matière d'assurance, que ce soit en matière de négociation d'énergie, que ce soit en matière d'entretien des travaux de rénovation, on n'a pas confiance, parce qu'on dit, est-ce que, quand bien même il serait de bonne foi, on se dit, est-ce que le syndic, lorsqu'il présente son courtier en assurance qui est sa filiale, est-ce qu'il défend les intérêts du groupe, ou bien est-ce qu'il défend les intérêts de la copropriété? Et donc, ces éléments cumulés, on peut rajouter les abus, on en a fait un guide. Mais c'est lorsqu'on rajoute ces éléments cumulés, il y a un schisme qui se crée, il y a une perte de confiance qui se crée entre deux organes pourtant essentiels, que sont le syndic et le conseil syndical, et donc on n'arrive plus à collaborer de manière transparente et en confiance. Pour finir sur cette première question, sur les raisons des dysfonctionnements, les dysfonctionnements et ce manque de confiance, vous parliez de 3 catégories de syndics tout à l'heure, les petits, les moyens, les gros, je vais être très schématique. Est-ce que finalement on a une vision réelle, factuelle, de ces conflits d'intérêts, de ces développements de filiales, etc. Parce qu'effectivement... Ça concerne les gros.
ça concerne les gros qui ont les moyens de mettre en place des filiales d'ingénierie, des filiales de courtiers, de courtage d'assurance. Ils ont commencé par là, des filiales de travaux, des filiales de maîtrise d'œuvre, etc. C'est vrai, ça c'est un vrai problème et ils ne les présentent pas forcément avec la transparence nécessaire qu'il faudrait, et surtout les pauvres gestionnaires ont des objectifs, je dirais, de leur direction de vendre les filiales, et je dirais ils ont tendance aussi à occulter tous les tenants et les aboutissants, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est assez malsain. C'est vrai que c'est assez malsain et ça crée une suspicion. Je traiterai différemment le problème des honoraires sur travaux, parce que les honoraires sur travaux rémunèrent une vraie prestation. Mais c'est un tort, c'est vraiment un tort de les chiffrer en pourcentage. Et en plus, la loi pousse au crime. Pourcentage des travaux. Voilà. Et en plus, la loi pousse au crime parce que, la réglementation, puisque elle oblige à les formuler même si on les calcule pas en pourcentage, de les formuler en pourcentage. Bon, moi, je dirais que c'est aussi un petit peu aux conseils syndicaux de faire pression sur le syndic pour justifier pourquoi c'est 2%, pourquoi c'est 3%, pourquoi c'est 0,5%, quel est le travail qu'il y a derrière. On peut très bien avoir des travaux avec 0,5%, et c'est largement suffisant, et avoir des travaux avec 4-5% d'honoraires. J'entends bien. Parce qu'il y a vraiment un vrai travail. J'entends bien, mais voilà. Comment faire lorsque le syndic dit, moi, si j'ai pas mes 3% d'honoraires, j'engage pas les travaux. Elle est là la question. Là, on n'est pas devant un système équilibré où les pouvoirs sont équilibré et on peut effectivement être dans une négociation parce qu'on sait très bien qu'au final le syndic fait pression, fait de la résistance et ensuite il y a conseil syndical. Il y a quand même une négociation commerciale avec le syndic. On le met en concurrence, on peut faire pression sur lui. Mais encore faut-il le savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de conseils syndicaux qui considèrent ça normal de faire en pourcentage. Après, il y a quelque chose dans ce que vous avez dit qui m'interpelle un petit peu, parce que vous dites le syndic est un exécutant. Et le conseil syndical est tout. C'est lui qui... C'est pas tout à fait exact. Parce que dans les règles, dans la loi, c'est le contraire. C'est-à-dire que le syndic est le seul exécutif et le conseil syndical est un organe consultatif. Et pourtant, les syndics ont eu tendance à appliquer votre vision des choses. Et les conseils syndicaux prendre le pouvoir sur les syndics, et cela crée une espèce de situation qui est juridiquement bancale, puisque le syndic pourrait très bien passer outre le conseil syndical, mais il va jamais le faire, et même il va être suiviste et il va être exécutant, même pour des bêtises, même si le conseil syndical a tort, hein, à la limite. Donc il va pas oser jouer son rôle de conseil, etc. Mais c'est très intéressant ce débat-là, parce que on touche du doigt le problème. Encore une fois, on essaye de faire croire que le syndic, au final, se porte à l'attention du conseil syndical et agit selon ce que le conseil syndical, et lui, n'est qu'un pauvre exécutant. En réalité, c'est très pervers comme dispositif. C'est-à-dire que le syndic, justement, pour se dégager de ses responsabilités, et pour faire supporter le fardeau de la responsabilité sur le conseil syndical, il va justement dire, moi je ne prends pas de décision, et vous allez décider. Et donc, nous, on dit, attention, ne pas amalgamer les choses. Premièrement, effectivement, c'est un exécutant, donc il doit exécuter les décisions de l'Assemblée générale. Et donc, à la limite, c'est même intéressant, il ne peut même pas être le président de séance. Parce qu'on a voulu justement que ce soit les copropriétaires en sein privé qui décident, et sans que le syndic ne puisse influencer sur les décisions, dont acte. Mais ensuite, le syndic doit s'assumer dans ses actions, et éventuellement avoir un avis du conseil syndical, mais sans pour autant faire porter sur le conseil syndical la responsabilité. Mais là, on s'éloigne du sujet, parce que le sujet, c'est pourquoi il y a cette perte de confiance. Encore une fois, on répète, un syndic doit rester à sa place de syndic. Un syndic n'a pas à faire du business sur le dos ou au détriment ou au mépris
de son client que le syndicat des copropriétaires. Et c'est là la ligne de rupture. C'est là où aujourd'hui on ne peut plus fonctionner. C'est lorsqu'on n'a pas en face de nous un syndic dans lequel on est sûr que les conseils sont dénués de tout intérêt personnel, lorsqu'on a un syndic sachant qui pourra aiguiller la copropriété. Et soyons très clairs, et je finirai sur ces deux mots, l'ARC n'est pas contre les syndics. L'ARC est contre les mauvais syndics. Ceux qui, justement, utilisent le métier de syndic pour faire de la financiarisation. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Il y a Merci. énormément de choses à dire. Si vous voulez réagir, vous pouvez contacter l'ARC, suggérer d'autres sujets. C'était une première émission sur ce vaste sujet qu'est le fonctionnement de la copropriété, les relations entre le syndic et le conseil syndical. Et puis à bientôt à vous pour une prochaine émission sur un autre sujet critique autour de la copropriété. Merci encore. Au revoir.